Vous êtes-vous déjà interrogé sur le véritable sens de la lutte avec Dieu? Et si cela était envisageable, comment serait-il de se battre directement contre le Créateur? Nous allons aujourd'hui explorer l'un des récits les plus captivants de la Bible, la lutte de Jacob contre Dieu. Ce récit ne se limite pas à une confrontation physique, mais constitue une métaphore puissante sur la foi, la confrontation humaine avec le divin et la transformation spirituelle qui en découle. Jacob constitue l'une des personnages les plus complexes et captivants de l'Antiquité. Il se démarque dès le début comme un personnage à la fois conflictuel et ambitieux. Dans la Genèse, Jacob fait son apparition pour la première fois alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère Rebecca, déjà en lutte avec son frère jumeau Ésaü. Le caractère de Jacob n'est pas seulement influencé par ce présage de rivalité, mais il guide également sa vie, remplie de défis, de tromperies et de recherches incessantes de bénédiction et de reconnaissance. Jacob a été constamment à la recherche de bénédiction et d'approbation, que ce soit auprès de son père Isaac, de son frère Ésaü ou enfin de Dieu. À l'origine de cette recherche, son frère a été manipulé pour vendre son droit d'aînesse pour un plat de ragoût. Par la suite, Jacob a trompé son père âgé et aveugle avec l'aide de sa mère Rebecca afin de recevoir la bénédiction qu'Isaac voulait donner à son premier-né, Ésaü. Grâce à ses actions, il a dû s'enfuir chez son oncle Laban afin d'éviter la colère d'Ésaü. Chez Laban, à Padan Aram, Jacob a fait face à de nouveaux obstacles qui ont testé sa patience et son caractère. Jacob a été trompé par Laban, un homme astucieux qui lui a promis le mariage avec sa fille Rachel, mais le jour du mariage, il lui a donné Léa, sa fille aînée. Jacob a passé 7 années de plus à travailler pour finalement se marier avec Rachel, la femme qu'il aimait. Jacob a aussi accumulé des richesses et des enfants durant ces années, mais sa vie a toujours été marquée par la lutte pour l'identité et le but. Au fil du temps, Dieu fit revenir Jacob dans le pays de ses pères. Ce commandement ne se limitait pas à un simple retour physique. Il était un appel à faire face à son passé, à faire face aux conséquences de ses actions et à chercher une nouvelle identité devant Dieu. Cependant, ce retour serait difficile. Jacob était conscient qu'à son retour, il devrait faire face à Ésaü, le frère qu'il avait trompé à 2 reprises. La crainte d'une éventuelle confrontation violente avec Ésaü pesait sur lui, lui rappelant les erreurs passées et craignant les conséquences. Jacob se retrouva seul la veille de sa rencontre avec Ésaü, rempli de crainte et d'incertitude. C'est à ce moment-là qu'il fit une rencontre qui bouleverserait définitivement sa vie. Jacob passa toute la nuit à combattre un adversaire mystérieux au bord du fleuve Jabbok. Cet homme, tel que le décrit la Bible, était en fait une incarnation divine, souvent interprétée comme Dieu lui-même ou comme un ange représentant la présence divine. Ce combat ne se limitait pas uniquement à la lutte physique. Il s'agissait d'un combat spirituel et émotionnel, reflétant la lutte intérieure de Jacob avec son identité, son passé et sa relation avec Dieu. Ce qui rend cette bataille si importante, c'est que Jacob, malgré sa blessure, refusa de céder. Il garda fermement l'homme et demanda une bénédiction avant de le laisser partir. Cela témoigne de la volonté de Jacob de ne plus compter sur sa ruse ou sa force, mais de chercher directement la bénédiction et l'approbation de Dieu. Cette détermination à combattre jusqu'à l'aube illustre le passage de Jacob d'un individu qui visait constamment à tromper pour obtenir ce qu'il désirait, à une personne qui réalise l'importance de rechercher directement la grâce et la faveur divine. Au cours de la bataille, l'ennemi frappa la hanche de Jacob, la déboîtant, mais même ainsi, Jacob ne céda pas. En récompense de sa détermination, l'homme bénit Jacob et lui donna le nom d'Israël, qui signifie « celui qui combat Dieu ». Ce nouveau nom représentait la métamorphose de Jacob. Son rôle n'était plus seulement celui de trompeur, d'usurpateur, mais celui d'une personne qui avait affronté Dieu et avait gagné, non par la force, mais par la foi et la persévérance. Ce changement de nom était plus qu'un simple changement de nom. Il s'agissait d'un changement d'identité qui témoignait d'un nouveau départ dans la vie de Jacob. Le récit de Jacob et de sa confrontation avec Dieu nous offre de nombreuses leçons précieuses qui s'appliquent à la fois à notre vie spirituelle et à notre quotidien. Dans un premier temps, elle met en évidence l'importance de la persévérance dans la foi. Jacob, malgré sa blessure,
n'a pas cessé de s'engager et sa détermination lui a donné une nouvelle identité et une bénédiction. Dans nos existences, nous sommes souvent confrontés à des épreuves et des obstacles qui semblent insurmontables. Mais c'est justement lors de ces moments de plus grande difficulté que nous devons persévérer et avoir confiance en Dieu pour nous orienter. En outre, le récit de Jacob nous fait prendre conscience que nos rencontres avec Dieu ne sont pas toujours agréables ou simples. Parfois, elles nous confrontent à un défi profond, mettant en lumière nos lacunes et nous obligeant à faire face à des vérités difficiles sur nous-mêmes. Avant d'être transformé, Jacob a dû faire face à sa propre tromperie, à sa peur et à son insécurité. De la même façon, Dieu peut faire appel à nos combats internes et externes, afin de nous former et de nous préparer à ce qu'il a prévu pour nous. D'autre part, la lutte de Jacob met en évidence que Dieu accorde une grande importance à l'honnêteté dans notre relation avec lui. Jacob n'a pas voulu cacher son désir d'être béni. Il a s'en battu pour cela, et Dieu a rendu hommage à sa persévérance. Cette forme de croyance qui ne craint pas de poser des questions et de combattre est fréquemment ce qui nous conduit à une relation plus profonde avec Dieu. Il est essentiel d'être sincère envers nos besoins, nos peurs et nos désirs lors de notre cheminement avec Dieu, en ayant confiance en sa fidélité pour nous écouter et répondre. À la suite de la bataille, Jacob nommait l'endroit Peniel, c'est-à-dire la face de Dieu, en déclarant « J'ai vu Dieu en face, et pourtant ma vie a été sauve ». Jacob ressentit une trace physique de cette rencontre qui commence à boiter en raison de sa blessure à la hanche. Mais elle laisse également une empreinte spirituelle inoubliable. Jacob était différent. Il avait subi une transformation suite à sa rencontre avec Dieu. Le boitement de Jacob ne se limitait pas à rappeler sa lutte, mais était également une évocation de sa nouvelle identité en tant qu'Israël, celui qui combattit Dieu et s'imposa. Le lendemain, quand Jacob fit enfin la rencontre d'Ésaü, il était prêt à faire le pire. Toutefois, Ésaü l'accueillit avec une embrasse et des larmes, ce qui prouva que la réconciliation était envisageable. Les années de souffrance et les répercussions des actions passées de Jacob ne sont pas effacées par cette fin heureuse, mais elles démontrent que la transformation intérieure peut conduire à la guérison des relations extérieures. Le récit de Jacob et Ésaü illustre le pouvoir du pardon et de la rédemption, démontrant que même lorsque nous commettons des erreurs, Dieu a la capacité de rétablir ce qui a été perdu. La métamorphose de Jacob en Israël nous rappelle que, même si nous commettons des erreurs et des péchés, Dieu est prêt à combattre avec nous, à nous transformer et à nous bénir, à condition que nous ayons le courage de persévérer et de nous abandonner complètement à lui. Jacob, au départ un imposteur, devient le père des 12 tribus d'Israël, le peuple élu de Dieu. Sa vie nous apprend que, quel que soit notre début, ce qui importe, c'est comment nous laissons Dieu travailler en nous pour nous transformer en ce qu'il nous a appelés à devenir. La confrontation de Jacob avec Dieu nous pousse aussi à méditer sur nos propres combats. Nous sommes tous confrontés, à un certain moment, à des conflits internes, avec nos craintes, nos incertitudes, voire même notre compréhension de Dieu. Il peut sembler impossible de surmonter ces luttes, mais comme Jacob, nous sommes contraints de persévérer. Et de la même manière que Dieu se manifesta à Jacob, il se manifeste à nous dans nos moments les plus difficiles, nous donnant une nouvelle identité et un nouveau point de vue. L'histoire de Jacob nous montre que la vie de foi est un parcours empreint de combats, à la fois internes et externes. Ces combats, malgré leurs souffrances, offrent des occasions de se développer, de changer et de se rapprocher de Dieu. Jacob, à travers tous ces obstacles, ses échecs et ses succès, démontre que le leadership spirituel authentique nécessite bien plus que des compétences ou du charisme. Elle nécessite un cœur entièrement dévoué à Dieu, prêt à suivre ses chemins, peu importe les dépenses. Si vous avez été impliqué dans cette histoire et que vous ressentez également une lutte spirituelle, sachez que Dieu est à vos côtés, prêt à changer votre existence. Continuez à combattre et à l'instar de Jacob, vous verrez la face de Dieu et serez bénis. Comme Jacob, nous sommes tous capables de sortir de nos combats transformés, prêts à occuper la position que Dieu a réservée à nous. Si vous avez été touché par ce contenu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. En travaillant ensemble, nous pouvons poursuivre notre exploration des vérités bibliques et encourager davantage de personnes à mener une vie de foi. Que Dieu soit avec vous et vous protège.